Bonjour, comme vous le voyez, c'est Daniel Lassalle, alias Monsieur Lully, qui vous parle aujourd'hui. Événement exceptionnel dans les jardins de Sourny. Nous allons accueillir des rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Il y aura les boudègues de Damoiselle Sophie, les bouffons royaux et tutti quanti et Félicie aussi. Événement exceptionnel à ne pas louper aujourd'hui, 16h30. Mais je vous laisse la surprise de la voir en direct. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci mademoiselle. Voilà. Oh, c'est gentil parce qu'on ne pouvait plus. Tiens Jean-Louis. Merci Martine. Voilà. Merci. Voyez, braves gens, voyez, habitants de Limoux, de la Haute-Vallée, du Haut-Royaume et du Bas-Languedoc, ce soir, nous allons célébrer ce que les rois faisaient de mieux après les guerres, la collecte des impôts et les enfants illégitimes, les mariages. Des noces en grande pompe, à coups de cuivre, de timbales et de dentelles, où l'on mariait autant les duchesses que les provinces, les héritiers que les alliances. On appelait ça la diplomatie par l'hôtel, une spécialité de cour, avec traiteur. Mais attendez, quel rapport, me direz-vous, entre les mariages des rois et les gens de Limoux? Eh bien, justement, il y en a un. Il commence par un mignon. Oui, un mignon du roi. Pas une sucrerie, non, un favori, un intime d'Henri III, un garçon bien mis, bien poudré, à la rapière agile et au regard de velours, son nom, Anne de Joyeuse, bien sûr. Si la cour faisait des révérences, Limoux préparait ses masques. On y suivait les rois, certes, mais toujours un tambour de travers, un sourire en coin, un confetti dans la manche. Dès le XIVe siècle, les meuniers du coin déambulaient dans les rues pour célébrer la fin des redevances. C'est ça, le vrai pouvoir populaire, faire du carnaval, là où d'autres font la guerre. Ainsi, depuis quand le Desjoyeuses fut fait duc et grand amiral de France par la grâce du roi, rien de ce qui se passait à la cour, ces frasques, ces mariages royaux, ces tromperies, rien n'allait échapper au bon peuple limouxin. Alors ce soir, réconcilions tous vos mondes, les rois et les manants, les ducs poudrés et les bouffons farceurs, les mariages d'apparat. On les applaudissait, car sous leurs grelots et leurs grimaces,
Il disait une chose rare et précieuse, la vérité. Pas toujours agréable à entendre, certes, mais servi avec une rasade de rire et souvent une bonne pinte de vin. Les bouffons royaux se retrouvaient pour se faire un bon trip lorsqu'on tuait le cochon, pour préparer saucisses, saucissons et boudins. Les bouffons royaux lançaient alors leur célèbre cri de ralliement en forme de contrepèterie « Fourrons les boyaux !» Voici les bourrés avignonnais. César grandit, César parade, César séduit, jamais il ne racontait de salade, César. Un vrai Vendôme, donc. Et pour le marier, le roi choisit Françoise de Lorraine, pas trop quiche, riche, noble et froide comme une ambassade. César dit oui, bien sûr, mais on raconte qu'à peine les alliances échangées, il partit en guerre. Oui, en guerre. Contre l'Espagne. Ou contre l'ennui conjugal, on ne le sait plus très bien. Pour le mariage d'Henri IV.
raconte même qu'il fut le tout premier à interpréter à la trompette ce tube de la Renaissance, Viens Poupoule à Pau. Un air entraînant aux accents béarnais qui fit fureur à la cour, surtout auprès des dames d'honneur. Henri IV, roi de France, roi de Navarre, mais aussi, fait moins connu, qu'au prince d'Andorre. Là-bas on l'appelait Henri IV d'Andorre. Un roi qui ne garburait pas qu'à l'eau claire, surtout lorsqu'il était en compagnie des bourrés d'Avignon. On accompagne les bouffons et les bouffons sont habillés par la bouteille du roi. Lui, c'est Louis XIII. Pas vraiment l'âme d'un séducteur, il préférait les mousquets aux parfums musqués, les batailles aux ballades et les duels aux chandelles. Introverti, un brin mélancolique, il donnait son cœur à la guerre et ses silences à la reine. Disons qu'il préférait les cuirasses aux caresses. Elle, c'est Anne d'Autriche, infante d'Espagne et du Portugal, un peu portugaise donc, à qui Louis XIII reprochait régulièrement d'oublier ses bigoudis aux jambes, ce qui la rendait de mauvais poil. Reine guindée, pieuse, et pas franchement ravie de traverser les Pyrénées pour se retrouver à la cour de France au bras d'un adolescent qui lui parlait comme à son écuyer. Bref, un mariage d'État cousu par les diplomates, ficelé par les cardinaux et arrosé non pas de champagne ou de blanquette, mais en musique. Car si l'amour ne fut pas au rendez-vous, le cortège nuptial, lui, fut somptueux. Cuivres éclatants, timbales résonnantes et tout un royaume obligé d'applaudir ce qu'on appelait pudiquement l'union des couronnes. Avec élégance, stratégie et un soupçon de perruque bien poudrée. Ici, pas de bruit sourd, pas de cris. On avance en cadence, on charge en mesure, et quand on recule, c'est pour mieux saluer. Une bataille chorégraphiée, une escarmouche de salon, bref, la guerre à la française, quand elle veut rester présentable. Les bouffons!
d'émotions, mais beaucoup de protocoles et quelques soupirs, mais pas encore d'amour. Ici à Limoux, la blanquette, bien sûr. Mais attention, branler, oui, mais dignement. À la cour, on a donc arrangé ces danses un peu trop gaillardes. On les a lustrées, parfumées, corsetées. On a baissé le tempo, remonté l'école et demandé aux danseurs de ne plus trop s'agiter, de ne plus trop branler du chef. Le branle ne devait plus évoquer la grange, mais la grandeur. Car le branle, mesdames et messieurs, une fois passé entre les mains, si j'ose dire, de Prétorius, ce n'était plus la danse du samedi soir, mais la danse du dimanche matin, après confesse, en un seul mot.
Mais s'il avait connu l'île de Sourny à Limoux, ce joyau de lumière et de fraîcheur, ce théâtre naturel bordé de colonnes antiques avec son bassin, ses jets d'eau, il n'aurait pas hésité une seconde. À Sourny, tout était prêt, le cadre, l'éclat, l'écho parfait pour célébrer l'union d'un roi avec son siècle. Et bien sûr, la musique. Louis XIV n'aurait pas lésiné, il aurait convoqué la fanfare Pierre-Louis Philidor, les boudègues royales de Damoiselle Sophie, les bouffons royaux et le grand ensemble de l'écurie royale. Le tout placé sous la direction du maître de chapelle, Daniel Lassalle, fin stratège de la baguette et diplomate du diapason. Louis XIV avait manqué son mariage, qu'à cela ne tienne. Il allait se rattraper. Il conquit le cœur de nombreuses maîtresses, et même si après la Montespan, il se demanda « Et maintenant, madame, que vais-je faire ?» Il eut au moins 16 enfants illégitimes, dont 11 reconnus, et il fit de Versailles l'incarnation du pouvoir absolu. Plus qu'un palais, le théâtre de la monarchie, où tout est chorégraphié, mis en musique, les fêtes royales, carousels, ballets, tout est démesuré. On y joue les airs des plus grands compositeurs de l'époque, comme la toccata de l'Orfeo de Monteverdi, une déferlante de trompettes, de trombones, de timbales, de noblesse pure. Monteverdi, c'est l'opéra qui surgit, grandiose. Dès les premières mesures, on n'entre pas, on est propulsé. Ici, c'est l'annonce du divin, le rideau qui s'ouvre sur une cérémonie royale.
Les trompettes résonnent comme des riseaux qui s'ouvrent sur la gloire. Qui sème le vent récolte la trompette. Les jardins sont une immense scène. Le divertissement devient cérémonie. Le roi est là, debout, rayonnant, ou plutôt resplendissant. de mademoiselle Sophie. Bravo. Les tambours de Limoux, royaux. Le roi de la baguette, Petit No 14. Nous avons l'orchestre de l'écurie royale. Ce sont des élèves du Conservatoire royal de Limoux, de Toulouse et de Lyon. Et un grand applaudissement aussi aux bouffons royaux. Les textes magnifiques étaient de Christophe Roncalli. Bravo. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Le travelling, il y a le travelling. Monsieur Daniel Lassalle, mesdames et messieurs, maître de chapelle. Chapelle master. Grand moment royal dans les jardins et de l'île de Sourny. Un grand remerciement à la mairie de Limoux, au Limoux Brass Festival, à tous les jeunes qui sont venus des conservatoires de Limoux, de Toulouse, de Lyon, les bouffons royaux magnifiquement habillés, les boudègues de Damoiselle Sophie, les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. Un public merveilleux, un moment incroyable. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. À très bientôt.